Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, c'est un marathon. Je pense que je suis à ma 7e ou 8e vidéo. Et je dois me dépêcher un peu parce que je vais aller faire. euh, j'ai rendez-vous avec ma fille et on va faire une promenade dans le parc national, comment on appelle ça encore? Le jardin botanique national. Bon, donc, dernière vidéo, mais je reste à disposition, bien sûr, pour vos questions. Et c'est Coco qui m'a quand même demandé de faire encore cette vidéo. Et comme Coco, elle est toujours mais archi gentille. Elle me donne des compliments et voilà, elle me donne un bon sentiment. Donc, je me suis dit, je vais encore faire cette vidéo pour Coco, mais accrochez-vous, car ça va être très difficile. Donc, c'est pour des gens qui sont déjà un peu avancés, car Coco doit prendre position, avoir un avis sur le caractère et l'apparence. Et donc, il y a ça ici, ce sont en fait, les questions, tout ça. Elle m'avait donc envoyé. Lequel est le plus important pour vous? Pourquoi? Est-ce que les deux sont importants? Quel rôle joue l'apparence? Doit-on juger les gens par l'apparence? L'expression l'habit ne fait pas le moine. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Seriez-vous attiré par une personne qui est porteur d'un handicap avec un cœur en or et un formidable caractère de battant, etc., etc. Quel est le regard des autres, votre ressenti? Donc, donc, Coco elle-même, elle me dit, le sujet en général sur le caractère et l'apparence n'est pas évident, mais la dernière partie sur l'handicap, pardon, est un peu délicat. Je ne souhaite froisser, blesser, gêner personne. Je ne sais pas trop comment le formuler dans la demande de l'exercice écrit. OK, donc on va aider Coco et c'est comme je dis, si vous n'êtes pas courageux, vous vous déconnectez parce que ça ne va pas être a walk in the park, comme on dit en anglais, ça ne va pas être une promenade dans le parc, ça va être un peu difficile. OK. Donc, en fait, moi, j'ai expliqué un peu selon, je veux dire, ma propre expérience, selon ce que moi j'en pense. Coco, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. OK, donc caractère, c'est karakter. Et apparence, ben, on peut dire uiterlijk. Uiterlijk, c'est tout ce qu'on voit de l'extérieur, mais on a aussi le mot voorkomen. Et je pense que voorkomen, oui, c'est aussi l'apparence, mais voorkomen est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, qui est moins biologique. Ça peut être la façon de s'habiller, son expression, si on est souriant, pas souriant, etc. Voilà. Donc, mais les deux, on utilise les deux, uiterlijk et voorkomen. OK. Donc, j'ai déjà écrit en français et c'est une grosse tartine, une page et demie. Donc, c'est comme je dis, vous n'êtes pas courageux, vous zappez, vous skippez. Pour moi, donc on commence ici, hein, pour moi, les deux, caractère et apparence, sont importants. J'agrandis encore un tout petit peu. Donc, voor mij. Et en néerlandais, après, on doit tout de suite mettre le verbe. Et ça, c'est une chose qui est un peu différente en français. On peut dire pour moi, les deux. Non, en néerlandais, on va forcément mettre le verbe à la deuxième place. Voor mij zijn, les deux. On peut dire beide. On pourrait dire de twee. Mais un peu plus joli, c'est beide. Je pense même, on va mettre un N parce qu'ici, en fait, le beiden est un substantif. D'accord? Voor mij zijn beiden, donc karakter en, on va dire, uiterlijk, virgule, belangrijk. Ça va encore comme construction, n'est-ce pas, Coco? Oui, vous voyez ici, il va dire beide. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre le N entre parenthèses. Parce que normalement, quand on substantivise, je ne sais même pas si c'est correct, un adjectif, normalement, on va alors mettre un N pour le pluriel. Mais beide, ok, c'est bon aussi. Quand on rencontre, oui, mais maintenant, voilà. Quand on rencontre une nouvelle personne, on voit d'abord uniquement l'apparence, n'est-ce pas? Donc, wanneer. Et donc, le on en néerlandais, souvent on utilise je, d'accord? On n'utilise pas beaucoup le men, c'est un peu vieux. Wanneer je
een nieuwe persoon. Oui, je dois faire un rejet à cause de wanneer. Hein. Ontmoet. Vous avez vu, j'ai fait mon rejet. J'ai mis wanneer, sujet, tout le reste, et puis mon verbe conjugué. Inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Zie je, d'abord, eerst, alleen, het, uiterlijk. N'est-ce pas? Un élément qui est très important pour moi dans l'apparence est l'hygiène. Donc, un élément, dat. Pourquoi dat? Parce que c'est het élément. Dat. Le est va vers la fin de ce morceau. On est d'accord? Donc, rejet de est à cause de qui? Un élément dat. On va d'abord mettre voor mij. Heel belangrijk in het uiterlijk is, virgule, is hygiëne. Hygiëne. Voilà. Oui, oui, je sais, donc il faut 2 petits points. Je savais. Donc, un élément qui, pour moi, très important dans l'apparence est l'hygiène. Oui, il y a 2 fois is parce qu'il y a un is de la subordonnée et un is verbe principal et je relis, oui, correct. Je pense que tout le monde peut faire un effort pour être propre, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que pour moi, c'est quand même important. Ik denk que tout le monde, dat iedereen, on ne peut pas utiliser allemaal. Pourquoi allemaal? C'est un mot qu'on doit pouvoir enlever. Ik denk dat iedereen un effort en néerlandais, on ne dit pas één moeite, on dit, c'est un singulier. Oui, moeite, avec un O ici. Ik denk dat iedereen moeite kan doen. Hein, donc, ce n'est pas un effort. Moeite, c'est plutôt en général des efforts. Pour être propre, pour plus un verbe, c'est om te. Om schoon te zijn. Bon, maintenant, il faut voir schoon. Oui, officiellement, en néerlandais, on doit dire schoon. Schoon, c'est propre, hein, comme dans le verbe schoonmaken. Mais les Flamands disent beaucoup plus souvent proper. Mais ce n'est pas la langue officielle, je pense. À vous de voir, Coco, si vous pouvez utiliser ce mot. Ik denk dat iedereen moeite kan doen om schoon te zijn. À la deuxième place se trouve le style. Op de tweede plaats se trouve, bevindt zich, de stijl. Est-ce que, Coco, vous comprenez ce que je suis en train de faire? Donc, je dis que d'abord, ce qu'on voit, c'est l'apparence. Moi, premier élément, c'est la personne doit être propre. Deuxième élément, c'est le style. Troisième élément, je pense que ce sera la vraie beauté. Enfin bref. Op de tweede plaats bevindt zich de stijl. Quand j'étais étudiante et je n'avais pas beaucoup d'argent, j'essayais quand même de m'habiller de façon classique avec une touche d'originalité. Wanneer ik... On peut dire toen. Ah, peut-être c'est bien de varier un petit peu. Je pense que les professeurs aiment bien le mot toen. Toen ik student was et je n'avais pas beaucoup d'argent en ik niet veel geld had. Pourquoi la had est à la fin? Parce que j'ai encore en tête toen ik. Et encore une fois, toen ik. Donc, j'ai un rejet ici et j'ai un rejet là. D'accord? Parce que c'est vrai, quand on utilise N, normalement, ça n'influence pas la construction de la phrase. Mais ici, c'est répétitif. Parce que c'est toen ik student was en toen ik niet veel geld had. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Probeerde ik, quand même, toch de m'habiller, me te kleden. Oui, et donc, c'est te kleden va se mettre à la fin parce qu'avant, je dois encore mettre
de façon classique avec une touche d'originalité. Donc, de façon classique, op een klassieke manier met une petite touche, een tintje originaliteit te kleden. J'espère que ceux qui sont là avec moi me suivent. Je sais qu'on ne sera pas nombreux à faire cette vidéo, ce dossier. Toen ik student was en ik niet veel geld had, probeerde ik toch, comme le me, les petits mots souvent se mettent devant, donc c'est vraiment aussi, je mettrais, probeerde ik me toch op een klassieke manier met een tintje originaliteit te kleden. Il y a des magasins vintage qui permettent de s'habiller selon son style pour peu d'argent. Zijn vintage winkels qui oui, qui permettent, oui, normalement c'est un rejet, mais ici il y a un autre morceau, non, voilà, de s'habiller. Voilà, donc il y a un autre morceau ici infinitif, donc je peux clôturer. Die toelaten de s'habiller. Donc à la fin, ça va être te kleden et je vais mettre tout le reste devant. Je volgens je stijl voor weinig geld. Et maintenant te kleden. Oh, pas te kelden, te kleden. Oké, er zijn vintage winkels die toelaten, qui te permettent, on va regarder, qui permettent, ah oui, on peut dire qui te permettent de t'habiller. Oui, pas mal. Donc, die je toelaten, je volgens je stijl voor weinig geld te kleden. Oui, 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 il n'a pas tort, ce correcteur. La vraie beauté ne vient qu'en troisième place. Echte schoonheid, oui, c'est un peu bizarre, mais schoonheid, beauté, a aussi le mot schoon propre dedans, en néerlandais. Donc, en néerlandais, c'est un peu lié. Mais donc, schoonheid, c'est la beauté. Echte schoonheid komt maar op de derde plaats. J'exagère un peu, mais bon. Ok? Echte schoonheid komt maar. Le maar, c'est le ne que. Ok? On doit espérer recevoir un bon bagage génétique de ses parents biologiques. Donc, de nouveau, on va dire je. Je moet hopen. En néerlandais, on va très facilement mettre un dat. Dat. Pourquoi il ne veut pas hopen? Ah oui. Dat. Je. Que tu reçois. Hein? Donc, en néerlandais, on ne va pas dire recevoir. On va dire que tu reçois. Dat je een goede genetische bagage de tes parents biologiques, van je biologische ouders, reçoit, krijgt. Le krijgt est conjugué avec je. Donc, vous voyez la construction dat je et puis krijgt. Tout le reste entre les deux, krijgt, c'est un rejet du verbe. Le caractère d'une personne est plus important à long terme. Oui, on ne le voit pas comme ça tout de suite. Het karakter van een persoon est plus important. Donc, ici, il faut un comparatif. Is belangrijker à long terme op lange termijn. Je pense que ça va. S'il y a des difficultés, vous pouvez me poser des questions, demander des choses. On découvre la vraie nature de quelqu'un petit à petit. Ça, c'est vrai, et parfois, ça peut prendre très, très longtemps avant de connaître vraiment quelqu'un, parfois, même pas du tout. On découvre, je ontdekt, ontdekken, c'est découvrir, de echte natuur van iemand, de quelqu'un, petit à petit.
beetje bij beetje. Ça va? Pour moi, il est impossible de vivre avec quelqu'un dont je n'apprécie pas le caractère. Ceci dit, si cette personne peut aussi être belle, ben, tant mieux. Donc, pour moi, voor mij, il est impossible, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, is het onmogelijk te leven. Oui, mais on va mettre le te leven plus tard. C'est onmogelijk met, avec quelqu'un, met iemand, dont, van wie. Pourquoi je n'ai pas dit waarvan? Waarvan, c'est pour les objets. Van wie, c'est pour des personnes. Van wie ik het karakter niet. Niet. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos. Hein. Apprécie, waardeer, te leven. Ok, mais maintenant, il faut un peu d'explication. Première chose à dire, c'est que, oui, normalement, le te leven, on va le mettre ici, là où est mon curseur. Donc, voor mij is het onmogelijk met iemand te leven, van wie, blablabla. Pourquoi je mets le te leven à la fin? Parce que le professeur de Coco veut que ce soit dans l'ordre initial. Ici, ce n'est pas une faute, mais pour un vrai néerlandophone, c'est trop long. Doit attendre beaucoup trop longtemps. OK? Mais on le fait comme ça pour Coco. OK. Alors, pourquoi est-ce que le waardeer, hein, apprécie, est à la fin? Parce que van wie introduit une subordonnée, hein, celle-ci. Donc, j'ai van wie qui l'introduit, le sujet, tout le reste et le verbe rejeté. D'accord? Donc, dont je n'apprécie... En fait, je devrais mettre aussi entre virgules ici. Comme ça, voilà. Donc, ça ici, c'est une subordonnée qui se trouve ici. OK? S'il y a des questions, revenez vers moi. L'apparence d'une personne joue un grand rôle dans la recherche d'un partenaire. Vous allez comprendre. Het uiterlijk, hein, parce que moi, je fais bien la différence entre ami et partenaire. Ce n'est pas la même chose. Het uiterlijk van een persoon joue un grand rôle, speelt een grote rol dans la recherche d'un partenaire. Bij het zoeken, vous avez vu que j'ai substantivé mon verbe zoeken et donc j'ai mis un het devant. Bij het zoeken, on va dire vers un partenaire, naar een partner. Partner. Voilà. OK? Pourquoi il ne veut pas? Oui, il n'y a pas de virgule. Donc, het uiterlijk van een persoon speelt een grote rol bij het zoeken naar een partner. Donc, maintenant, si je veux trouver un partenaire, et pourquoi? Ça, c'est ma fille experte en biologie qui m'a dit, nous sommes conditionnés biologiquement pour trouver quelqu'un de beau et fort, car c'est important pour la procréation et la survie de notre groupe. Oui, donc on va toujours être attiré par les gens qui sont beaux et forts, parce que votre enfant, donc, en tant que femme, on cherche un partenaire beau et fort parce que ça va assurer la survie du groupe, le fait que quand on est beau, on est mieux apprécié dans la société, quand on est fort, on survit plus facilement, etc., etc. OK. Désolée, moi, je ne suis pas spécialiste en biologie, mais c'est ma fille qui l'a dit. Donc, nous sommes, we zijn, et puis le conditionné va se trouver à la fin de ça. Ici, j'ai une autre subordonnée. We zijn biologisch conditionné que. Un instant, je dois enlever la housse de mon ordinateur parce que ça commence à chauffer. Je pense que mon cerveau chauffe aussi un petit peu. Geconditionneerd
We zijn biologisch geconditioneerd pour trouver. Pour plus un verbe, c'est on te. Qu'est-ce qui ne va pas là? Oui, il y a un N. Homme. Donc, quelqu'un de beau et fort. Ici, c'est une nouvelle partie qui commence. Donc, homme. Iemand mooi. Iemand, om iemand mooi en sterk. Qu'est-ce que j'ai fait là? Om iemand mooi en sterk te vinden. Et puis, car c'est important, want het is belangrijk voor de la procréation. En néerlandais, c'est de voortplanting. Coco, si c'est trop compliqué, vous pouvez éjecter mes phrases. Hein. Vous choisissez ce qui est bon pour vous. Want het is belangrijk voor de voortplanting en de la survie, de overleving van de groep. À mon avis, votre professeur va être impressionné. Comme nous vivons dans une société où nous vivons souvent avec notre partenaire de procréation, d'autres éléments jouent un grand rôle. Oui, on peut voir dans le monde des animaux que parfois, donc, il y a certains animaux qui ne vivent pas avec leur partenaire, on va dire, procréateur. Et donc, que la seule importance, c'est de trouver un mâle qui est beau et fort. Ben, nous, on veut quand même un peu plus que ça parce que nous, on a décidé, c'est probablement notre société qui a créé ça comme ça, nous, on a quand même souvent décidé de vivre avec notre partenaire. On peut se poser la question si c'est une situation naturelle, car il y a énormément de divorces, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ok, Coco, j'espère que vous suivez un peu mon raisonnement. Donc, ici, le comme peut être remplacé par vu que, donc ça va être aangezien we, et le vivant va à la fin, in een samenleving, une société leven, parce qu'ici, il y a un nouveau morceau qui commence. Aangezien we in een samenleving leven, waar we, et waar introduit aussi une subordonnée. Donc, j'ai waar we, souvent, vaak met onze partner. Ah, de procréation, onze voortplantingspartner. Ici, le vivre, c'est wonen. Pourquoi il n'accepte pas? Non, non, c'est un mot. Virgule. D'autres éléments jouent un rôle. Oui, tout ce qui précédait était subordonné. Donc ici, inversion. Spelen. D'autres éléments. Andere. Et non, il n'y a pas majuscule. Andere elementen een grote rol. Oui, on veut peut-être aussi quelqu'un. Oui, voilà, ici, je vais le dire. Des qualités comme propreté, un œil pour le détail, le goût vestimentaire sont également importantes. N'oublions pas les traits de caractère comme le respect, persévérance, blablabla. Donc, si on vit avec quelqu'un, il ne doit pas juste être beau et fort. Hein. Ça dure 1 an, 2 ans, mais après... Ok, des qualités comme propreté. Donc, kwaliteiten. Comme, ici, le comme n'est pas vu que. Hein. Zoals, propreté, netheid. Un œil pour le détail. Oog voor details. Ah non. En le goût vestimentaire. En kledingsmaak. Smaak, c'est goût. Kledingsmaak. Et il ne veut qu'un S. Ok, je suis d'accord. Kledingsmaak. Son, zijn.
ook belangrijk. Oui, mais non, 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 non. Oui, donc, quelqu'un qui est beau et fort, qui est ultra sale, qui ne se lave jamais, non, pas pour habiter avec cette personne. Alors, et n'oublions pas les traits de caractère, on est aux traits de caractère. N'oublions pas N. Donc, n'oublions pas cette forme, c'est une forme de l'impératif en français, et donc en néerlandais, c'est laten we. Alors, c'est niet vergeten. Laten we les traits de caractère, karaktertrekken, comme zoals respect mutuel. C'est difficile, hein? Wederzijds respect. Des mots trop difficiles, Coco, vous les balancez, hein? Wederzijds respect, la persévérance, doorzettingsvermogen, la contribution financière, oui. Quelqu'un qui ne contribue rien à la famille, donc financiële bijdrage, je ne sais pas pourquoi de temps en temps il saute, financiële bijdrage, gentillesse, vriendelijkheid, oui, aussi important. L'humour, oui. Gevoel, on dit le sens de l'humour. Gevoel voor humor. La tolérance, verdraagzaamheid. Je ne dis pas que vous allez trouver ça, hein, Coco, quelqu'un qui a tout ça. C'est la personne parfaite. Verdraagzaamheid, quoi d'autre? Et d'autres aspects. En andere aspecten qui sont importants à nos yeux. Die belangrijk zijn. Die belangrijk pour Coco in onze ogen zijn. Et maintenant le verbe niet vergeten. Wow. Ok, il faut quand même un tout petit peu d'explication. Donc, c'est trop long pour un néerlandophone, donc on va dire en laten we karaktertrekken niet vergeten. Hein? On va mettre le niet vergeten ici, avant le zoals. Mais Coco doit tout laisser dans le... Voilà, comme j'ai déjà expliqué, dans la structure initiale. Donc, je vais mettre comme ça. Zoals wederzijds respect, doorzettingsvermogen, financiële bijdrage, vriendelijkheid, gevoel voor humor, verdraagzaamheid, andere aspecten die belangrijk in onze ogen zijn. Niet vergeten. Wow! Vous pouvez enlever des éléments. Coco, vous prenez ce qui vous intéresse. Il est à nous de décider quels défauts nous pouvons supporter à long terme. Ça, c'est vraiment important. Het is à nous, aan ons, de décider, te beslissen, quels défauts nous pouvons supporter. Welke défaut en néerlandais, c'est gebreken. Oh non, 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 non. Welke gebreken we à long terme, op lange termijn, pouvons supporter, kunnen verdragen. Donc, en fait, on commence une subordonnée ici. Het is aan ons. Oui, on peut mettre un om, mais on n'est pas obligé. Te beslissen. Ça aussi, on enlève. OK? Het is aan ons te beslissen welke gebreken we op lange termijn kunnen verdragen. Oui, il y a des choses qui, pour moi, peut-être sont insupportables, mais pas pour d'autres. Et soyons honnêtes, tout le monde a des défauts. En laten we eerlijk zijn. C'est plutôt ici, double point, je dirais. Iedereen heeft gebreken et moi la première. Ok, bon, Coco, on a encore, on n'a pas fini. Courage, courage, ça va être très très long, mais courage.
L'apparence joue évidemment aussi un rôle. Het uiterlijk speelt évidemment, natuurlijk, ook een rôle. Ça, c'est pas trop difficile. Comme je l'ai mentionné déjà pour la procréation. Comme ici, c'est zoals ik het al heb mentionné, c'est aanhalen, aangehaald. C'est quelque chose qu'on a déjà mentionné avant. Zoals ik al heb aangehaald. Et on va devoir mettre ici voor de voortplanting heb aangehaald. Oui, parce que Coco, elle veut... En fait, ici, c'est le début d'une subordonnée. Normalement, il ne faut pas, ici, il faut virgule et il ne faut pas de majuscule parce que ce n'est pas une phrase principale. Donc, zoals ik het al voor de voortplanting heb aangehaald. Oké. Certaines personnes sont tellement belles qu'elles sont des œuvres d'art, un plaisir à les regarder. Tout à fait. Donc, certaines personnes, sommige mensen sont tellement belles, sommige personen zijn zo mooi qu'elles sont des œuvres d'art, dat ze, rejet du verbe, mais d'abord donc les œuvres d'art, kunstwerken zijn, virgule, un plaisir à les regarder. Un plaisir om, on va dire om, non, naar te kijken. Mais voulons-nous un partenaire qui est trop beau? Maar willen we een partner die te mooi is? Une question rhétorique, on ne va pas donner la réponse. Est-ce que cela nous obligera à être parfait également? Oui. Imaginons-nous qu'on a Brad Pitt dans notre lit. Franchement, est-ce que cela nous obligera à être parfait également? Zal dat ons verplichten? Oui, zal verplichten, obligera cela nous à être parfait également. Ook perfect te zijn. Si mon partenaire était Henry Cavill, est-ce que j'aurais encore un instant de paix? Wow, ben, il faut admettre que c'est un beau garçon, hein? Il a un beau visage, bon, ne parlons pas de ses muscles, etc. Mais c'est un beau garçon. Donc, als mijn partner Henry Cavill was, est-ce que j'aurai encore un instant de paix? Zou ik nog een moment rust hebben? Donc, zou hebben, c'est aurait. Je, encore un moment de paix. Paix, oui, normalement, c'est vrede, mais rust ici, c'est tranquillité. C'est pas la paix comme guerre et paix. D'accord? Personnellement, je pense qu'un équilibre entre tous ces éléments serait parfait. Persoonlijk, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Denk, non, pas je, denk ik dat een équilibre, een evenwicht tussen tous ces éléments, al deze elementen, perfect, et puis rejet de tous les verbes à cause de dat, serait zou zijn. J'espère, Coco, que vous êtes toujours là, parce que c'est une grosse tartine. À mon avis, il n'y en a plus que deux. Hein. La beauté ne joue pas de rôle dans le choix de mes amis. Schoonheid, pour moi, c'est comme ça. Schoonheid speelt. Ne joue pas de rôle. Speelt geen rol in de
keuze van mijn vrienden. Mais une apparence soignée et un caractère agréable et amusant sont nécessaires. Qu'en pensez-vous, Coco? Mais voilà. Maar een verzorgd, verzorgd c'est soigné uiterlijk, en een aangenaam, agréable, en amusant, est-ce qu'on va dire grappig? En een, moi je dirais plutôt amusante. Ça a une autre connotation, mais à mon avis, vous avez vu grappig, donc on peut mettre grappig, karakter, sont nécessaires, zijn noodzakelijk. Voilà. Chacun ses exigences. L'habit ne fait pas le moine. En néerlandais, c'est de kleren maken de man niet. Donc, en fait, c'est les vêtements ne font pas l'homme et pas le moine. Je suis d'accord que l'habit ne fait pas le moine. Ik ga akkoord que dat de kleren de man niet maken. J'ai un rejet du verbe maken à cause de dat, pardon. J'ai un ami qui ne s'occupe pas très bien de lui, pardon, qui n'est pas spécialement beau ni soigné, mais qui est toujours là quand j'ai besoin de lui. Oui, en fait, c'est mon fils qui m'a raconté ça, qu'il a un très bon ami qui est toujours là, qui est très, très attentif quand voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se laisse aller un petit peu, n'est pas spécialement beau ni spécialement soigné, mais ça n'a pas trop d'importance pour mon fils. Donc, ik heb un ami, un vriend, qui ne s'occupe pas très bien de lui, die zich niet zo goed, pas si bien verzorgt, qui ne se soigne pas si bien. Donc, verzorgen, c'est soigner. Qui n'est pas spécialement beau, die niet spécial. On peut mettre beau, mais knap. Je pense que c'est mieux knap. Mooi, souvent c'est pour des filles. Knap, ça peut être, je pense, fille, garçon. Die niet spécial knap. Ni soigné, nog, mais on l'a déjà eu. Verzorgd. Ah, oui, on a 2 fois verzorgd. Ik heb een vriend die niet zo goed, die zich niet zo goed verzorgt. Donc, je vais ici enlever le ni soigné. Die niet spécial knap is. Rejet à cause de die. Mais qui est toujours là. Maar die le c'est i, ou là, die altijd is, qui est toujours là. Dernier morceau quand j'ai besoin de lui. Wanneer ik hem nodig heb. Wouh! Si ça ne va pas, il faut prendre une pause, Coco. Non, ik heb een vriend die zegt... Oui, oh là là, ça c'est une grosse faute d'orthographe. L'adjectif c'est verzorgd avec un D, mais ici c'est le verbe. Merci, correcteur. Nous avons toujours de longues conversations intéressantes. We hebben altijd lange, interessante gesprekken. On peut dire aussi conversaties. Et après avoir passé du temps avec lui, je me sens toujours mieux. En, oui, et à nouveau ici en néerlandais, on va faire une subordonnée avec un sujet. Nadat ik tijd met hem heb, non pas beb, mais heb doorgebracht. Tijd doorbrengen, c'est passer du temps. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Voel ik me steeds. On peut dire aussi altijd, mais j'avais déjà dit altijd beter. Mais pour une relation intime, il y a d'autres exigences. On est bien d'accord? Pour une relation intime, il y a beaucoup plus d'éléments dont on tient compte. Maar
voor een intieme relatie. Ah oui, il y a un E là. Pour une intime relatie. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Zijn er, pas is er, zijn er, parce qu'il y a un pluriel qui suit. Andere vereisten, exigence, pardon. C'est à nous de décider ce qui est important et ce qui l'est un peu moins, ne l'est un peu moins, ne l'est pas peut-être, ne l'est pas. D'accord? Ah oui, mais alors, et ce qui ne l'est pas, et pas un peu. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais là? Qui ne l'est pas. OK? Het is aan ons, on avait déjà eu cette construction. Te beslissen, oui. Avec ce qui, il y a une nouvelle subordonnée. Ce qui, c'est wat belangrijk is en wat niet. OK? Qu'est-ce qui se passe là? Il ne faut pas le homme forcément. Porteur d'un handicap. En néerlandais, je pense qu'aujourd'hui, avant on disait handicap, aujourd'hui on dit une personne met beperkingen, avec des limites. OK? Alors, tout d'abord, je pense que nous sommes tous porteurs d'un handicap plus ou moins visible. C'est un peu vrai parce que oui, peut-être tout ça, on ne va pas appeler ça des handicaps, mais il y a des gens qui savent bien marcher, qui ne sont pas dans une chaise roulante, mais qui sont narcissiques, qui sont méchants, qui sont des meurtriers. Enfin bref, on a toutes sortes de choses. Donc voilà. OK, peut-être un peu bizarre de le dire, mais je trouvais qu'on pouvait insérer ça, Coco. Tout d'abord, eerst en vooral. Ça veut dire tout d'abord. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Denk ik dat we, le somme va à la fin à cause de dat, tous, allemaal, je prends allemaal parce que je peux l'enlever, porteur d'un handicap, on va dire, avons des limites. Dat we allemaal beperkingen hebben, mais on doit encore insérer plus ou moins visible. Dat we allemaal, et on va mettre ça ici, meer of minder zichtbare beperkingen hebben. J'espère, Coco, que vous avez compris. Ça, c'est l'adjectif. Et ça, c'est le substantif. D'accord? We allemaal meer of minder zichtbare beperkingen hebben. Oui. Nous avons tous nos limites. We hebben allemaal onze beperkingen. Oui, c'est parce que je dis beperkingen en néerlandais, on ne dit pas vraiment, en tout cas pas plus aujourd'hui, on ne dit pas vraiment handicap, d'accord? Alors, si mon ami Odis me demandait d'aller faire du trekking avec lui, je dirais non, car je me sens handicapée par rapport à, en néerlandais comparé à lui, en ce qui concerne la condition physique. Oui, et je dis ça parce que notre cher Odis, dont vous avez peut-être entendu parler, est parti ou va partir faire un trekking. Als mijn vriend Odis me demandait d'aller faire du trekking, donc 2 plus les verbes derrière, een trektocht met hem te gaan doen. Vous avez vu, le te gaan doen, c'est à la fin. Virgule. Maintenant, c'est la phrase principale. Je dirais non. Inversion. Un conditionnel zou ik nee zeggen. Avec car, il y a une nouvelle subordonnée. Non, en fait, ce n'est pas une subordonnée, mais un nouveau morceau de phrase. Want, et avec want ne change pas la structure. Want ik voel me
beperkt. Et donc, en néerlandais, moins handicapé, mais plus limité. Comparé à, vergeleken met hem, en ce qui concerne la condition physique. Wat betreft. Wat lichamelijke conditie betreft. Vous avez vu que j'ai mis le verbe à la fin. Donc ça introduit la dernière phrase. D'accord? Wat betreft verbe. S'il y a des conditions, des questions, revenez vers moi, Coco. Tout dépend de quel handicap on parle. Oui, ça c'est vrai. Alles hangt er vanaf. Attention pour cette expression, hein? Alles hangt er vanaf. Over welke beperking ou handicap je spreekt. J'ai des amis qui ont des handicaps physiques visibles. Ik heb vrienden die visible, zichtbare, lichamelijke beperkingen, handicap. Oh là 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 là. Non, c'est pas ça. Beperkingen hebben. Point. Cela n'empêche en rien mon amitié avec eux. Courage, on a presque fini. Dat n'empêche, verhindert en rien, peut-être en néerlandais on va dire en aucun cas, in geen geval, mijn vriendschap met hun. On va dire avec eux en néerlandais, met hun. Ou met hen. Voilà, met hen, oui. Je suis d'accord. Je n'ai pas d'amis qui ont des handicaps mentaux. Ik heb geen vrienden die een mentale handicap hebben. Je ne peux donc pas me prononcer sur ce sujet. Ik kan me dus niet, se prononcer, c'est zich uitspreken sur ce sujet, over dit onderwerp. Personnellement, je pense que le terme porteur d'un handicap est trop vaste et ne devrait pas exister. C'est vrai, moi je trouve, comment est-ce qu'on peut comparer quelqu'un qui a un handicap mental, qui a, voilà, on va dire, un cerveau d'un enfant de, on va dire, de 5 ans, à quelqu'un qui est dans une chaise roulante, ou quelqu'un qui est aveugle, ou quelqu'un qui est sourd, ou c'est juste, tout est très différent. Donc, personnellement, persoonlijk denk ik, oui, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, dat de terme, que le terme, on va ici dire gehandicapte, trop vaste, oui, je dois faire un rejet à cause de dat, te ruim is, ruim c'est vaste, en ne devrait pas exister, en, et encore j'ai en tête le dat, d'accord? Donc, ik denk dat, en ik denk en dat het niet devrait, zou moeten bestaan. Oui, et je ne vais pas dire het, je vais dire, parce que c'est de terme, donc c'est die. Donc, le terme ne devrait pas exister. Persoonlijk denk ik dat de term gehandicapt, of gehandicapt, voilà, sans e, te ruim is en die niet zou moeten bestaan. Presque fini, Coco. Des termes plus précis seraient mieux ou meilleurs. Nauwkeuriger.
Non, voilà. Quand le mot est long, souvent, on met meer. On ne met pas le encore une fois à la fin. Meer nauwkeurige termen zouden beter zijn. Ouh! Ah non, c'est toujours pas la dernière phrase. On y est presque, presque, presque. J'ai un ami qui est sourd et qui fait exactement les mêmes activités que moi. Ik heb een vriend die, attention, subordonné, die doof is à la fin à cause de die, en die exactement, precies les mêmes, dezelfde activiteiten que moi, als ik, et puis le mot fait, voilà, rejet à cause de die. Ok, dernière phrase. Le choix d'avoir un partenaire avec un handicap sévère n'est pas exclu, mais doit être bien réfléchi, comme tout choix de partenaire d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que je veux me mettre en couple avec quelqu'un en chaise roulante? Est-ce que je veux me mettre en couple avec quelqu'un qui est narcissique? Est-ce que je veux me mettre en couple avec quelqu'un qui est méchant? Voilà. Donc, la réflexion est plus large et à choisir de ces trois-là. Je pense que si on regarde tout ça, ben peut-être que la personne en chaise roulante serait le meilleur choix. Donc, le choix de keuze d'avoir un partenaire avec un. Donc, en fait, je vais mettre des virgules. De keuze, virgule, een partner met een ernstige handicap. Non, on va mettre beperking. Ernstige beperking te hebben. Il ne faut pas des virgules normalement. Je le fais juste pour que ce soit clair. Je vais les enlever après. Je vois le correcteur est déjà fâché. De keuze een partner te hebben n'est pas exclu, is niet uitgesloten, maar doit être bien réfléchi, moet goed overdacht zijn. Oui, overdenken, ça veut dire très, très bien réfléchir profondément. Pas exclu, maar moet goed overdacht zijn, comme tout choix de partenaire d'ailleurs. Zoals elke partnerkeuze. Trouwens c'est d'ailleurs. Je vais relire. De keuze een partner met een ernstige beperking te hebben is niet uitgesloten, maar moet goed overdacht zijn. On peut aussi ici overdacht worden. C'est quasiment la même chose, hein, mais voilà. Zoals elke partnerkeuze trouwens. Si vous avez des questions là-dessus, revenez vers moi. Je vais enlever les virgules. Ici aussi. Voilà. Là, je peux mettre une virgule. Waouh, mais quel marathon! Ok, maintenant, je suis partie. J'ai rendez-vous avec ma fille. Si vous avez encore des questions, je reste à votre disposition. Posez-moi des questions. Et waouh, on va y arriver. Espérons qu'en septembre, ça se calme un petit peu. Mais en tout cas, j'ai adoré être avec vous. Et je continue quand même. Il ne me reste pas grand-chose dans mon café, mais je le continue. Merci Coco d'avoir été là. Vous êtes très, très courageuse. À bientôt tout le monde!